Coucou à toi, c'est Lorraine. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de jeux de cartes. Et aujourd'hui, je vais te présenter deux tarots, le Edmond Dulac Tarot et le Chrysalis Tarot. Alors, ce sont des versions miniatures qui viennent d'un pays lointain, voilà, que bon, j'ai eu l'opportunité, si jamais, c'est ce que je me dis, le tarot, le jeu en vaut la peine, bon, il y a la version originale qui existe beaucoup plus, avec une qualité de cartes, des dorures peut-être, etc. Bon, pour ces jeux-là, bon voilà, je me suis fait plaisir parce que c'est vrai que j'ai déjà pas mal de jeux de cartes, de les prendre juste en miniature, voilà, pour les découvrir. Bon, finalement, l'Edmond Dulac, je le trouve plutôt sombre. Moi, je suis pas très attirée par les cartes un peu sombres, alors que le Chrysalis Tarot, finalement, je le trouve celui-ci très intéressant. Voilà, donc on va les découvrir ensemble. Voilà, on va les présenter. Alors déjà, le dos de cartes. J'aime beaucoup le dos de cartes de l'Edmond Dulac. Donc ce sera sur le côté gauche ici Edmond Dulac et sur celui-ci le Chrysalis normal. Il y a des papillons, hein, tu vois, regarde, je te le montre de plus près. Alors je suppose que la version originale, les cartes sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus belles. Donc là, c'est la qualité qu'on a sur ces jeux-là qui viennent de loin, tout simplement. Alors, on va les découvrir ensemble. Alors, c'est dans ce sens-ci, voilà. On va les comparer et les présenter ensemble. Alors, on commence avec un univers... alors, pour l'Edmond Dulac, c'est un univers un petit peu poétique, oriental, on va dire du début du siècle. Donc là, c'est la carte du fou. Et pour le Chrysalis, on a ce côté un petit peu médiéval, avec des ambiances un petit peu mystiques aussi, un peu ésotériques, hein, voilà. Donc là, on a par exemple pour le fou, on a Merlin, donc c'est cool. On a deux ambiances complètement différentes ici. Alors la carte du magicien ici, et ici, ça s'appelle pareil, ça s'appelle Ravens, c'est le magicien. Alors on a plutôt un arbre avec un œil, des yeux. La grande prêtresse, qui est très sympa ici, du côté du Chrysalis, c'est une sorcière, hein, qui fait des préparations. Alors, on a l'impératrice maintenant, hein, deux univers complètement différents. Et là, on a Gaïa. Gaïa. Donc, très sympa. L'empereur. Donc là, on voit un pacha. Et du côté droit, on a l'homme... bien sûr, c'est la version anglaise, hein, américaine, quoi. Donc, c'est l'homme vert, donc c'est un arbre. Hein. Donc, on a des énergies vraiment de Moyen-Âge, de la terre, quoi, aussi. Donc, sur le Chrysalis. Allez, on passe au pape, au hiérophante. Donc, bien représenté ici, avec un couple. Et ici, on a plutôt l'enfant divin. Ça change. Tiens, c'est la première fois que j'ai un jeu avec un enfant sur la carte du pape. Enfin, voilà. Les amoureux. Alors, les deux sont très sympas. Ouais. Très sympa pour les deux. La carte maintenant du chariot. Donc là, on a un carrosse à la Cendrillon chez le Dulac. Et de l'autre, alors c'est... je pense que c'est une divinité de l'hiver, je ne sais pas, de la forêt. Herne. Alors, on a la force. Alors, c'est pas les mêmes cartes, mais ça peut arriver sur le Rider-Smith, le Rider-Waite-Smith, que parfois on intervertit la carte numéro 8 et la carte numéro 11. La 8, c'est la force en général, et la 11, c'est la justice. Bon, là, sur le Chrysalis, il y a eu
une interversion, mais ça arrive souvent, donc c'est pas très gênant. Voilà. Donc la force, bon, là on a une panthère plutôt, panthère noire. Et donc là on a en numéro 8 la place de la justice avec une carte égyptienne, avec le mat. Donc 9 l'ermite. Bon, ça c'est la même chose. Il y a beaucoup plus de lumière et de sagesse représentée sur le chrysalis. Alors que sur le Edmond du Lac, c'est plus sombre. Voilà, on a des énergies plus sombres quand même. Alors la carte de la roue. Alors c'est rigolo parce que sur le Edmond du Lac, ça me fait penser à Aurore qui va dans le château se faire piquer le doigt parce qu'elle elle veut filer de la laine. Et là, on a oui, on a les cycles de la vie dans la forêt. Il y a le côté forêt, donc j'aime bien. Où est-ce qu'on en est? Donc là, on a la justice, et donc là, forcément, on aura la force, puisqu'on a échangé tout à l'heure, avec deux univers différents. Bon, la carte du pendu ici, et sur le chrysalis, ça s'appelle le celtique, bon, on va dire la sagesse celtique, quoi. Hein. Je ne sais pas ce que ça veut dire, owl. Bon, bah, je le chercherai plus tard parce que je ne suis pas bilingue et ce mot-ci, je ne le connais pas. Bon, la carte de la mort qui me fait penser à Aurore qui dort chez le Dulac. Et là, on a Ariane, une déesse de la mythologie. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est une déesse. Est-ce que c'est celle qui... Ben oui, c'est ça, c'est le fil d'Ariane. Je pense que c'est ça. Hein. C'est cette histoire, le fil de la vie. Voilà. Donc, on arrive à la carte numéro 14, la tempérance. Là, on a la Golden Flower, le tournesol, voilà, qui représente bien la guérison, la vitalité, etc. Bon, on arrive à la carte du diable. Alors, c'est sûr, chez le Edmond du Lac Tarot, la carte, elle est très forte, elle est impressionnante, voilà. Beaucoup plus de douceur. Et alors, c'est marrant, on a le cycle de l'infini ici. On a le masque, on a plutôt le côté masqué avec la Bella Rosa qui fait penser à Venise, au carnaval de Venise. Bon, pas tout à fait les mêmes énergies. Alors la tour maintenant, c'est drôle parce que donc on a bien une tour dans les deux jeux, mais dans le Chrysalis Tarot, bah, c'est l'énergie de Kali, la déesse Kali, qui est là pour détruire les choses pour que derrière ça se reconstruise en mieux. Donc là, on passe aux étoiles. Alors là, c'est marrant, ça fait penser aux rêves. Les étoiles, ce serait cette, je sais pas, une femme qui serait là dans le ciel en suspension. Il y a ce côté un peu rêve, voilà. Et là, bah, on a, pareil, dans le cosmos, des licornes. Non, ce pas des licornes, ce sont des chevaux, oui. Des pégases, peut-être. Peut-être ça doit ramener à une histoire de la mythologie. Donc là, on a la lune maintenant, deux univers différents, un peu plus romantique chez Edmond du Lac, un couple amoureux, la romance. Et là, on a le soleil. Moi, j'aime bien ces deux jeux. Donc, je prends le temps pour les arcanes majeurs. Donc là, on passe le jugement, tiens. Alors, sur les deux jeux, ça change. Alors, le jugement, là, sur l'Edmond du Lac, franchement, moi, je vois rien du tout. Hein, le dessin, je vois du mouvement, c'est très sombre. Bon. Et on a le phénix qui renaît de ses cendres pour le chrysalis. C'est une très, très bonne représentation. Ça me plaît beaucoup. Et la dernière carte majeure, le monde. Avec, chez le chrysalis, alors, chez Edmond du Lac, on a un ange ici qui s'envole. Et chez le chrysalis tarot, on a la psyché. Donc, il y a la connexion de tout ce qui est le psychologique. Donc, c'est vraiment intéressant. Allez, on passe aux coupes qui sont des miroirs chez le chrysalis tarot. Donc, avec l'as de coupe, on n'a pas la même ambiance, pas la même histoire. Voilà, le 2 de coupe qui symbolise vraiment l'amour. Très sympa cette carte dans les deux jeux. Le 3 de coupe. Voilà, plutôt l'amitié, la fête. Le 4 de coupe.
petit peu de tristesse, d'ennui, voilà. Très bien, c'est mignon la petite sirène là. Le 5 de coupe, voilà. Le 6 qui parle un petit peu du passé. Ah tiens, là on a un centaure, c'est original. Le 7 de coupe, on a des émotions, des énergies sombres sur le Edmond du lac Tarot, alors que dans le chrysalis, on a quelque chose de plus doux, de plus rêveur, j'ai envie de dire. Avec le 8 de coupe ici, bon, ça parle à peu près de la même chose, hein. Enfin, je dis coupe, mais c'est les miroirs aussi. Voilà. Le 9. Là, on parle d'abandon. Et de ce côté, on a plein de miroirs, il se passe plein de choses. Le 10, donc c'est une très belle carte aussi. Et là, il y a plein de miroirs dessinés. Là, on a un beau couple, donc voilà. On arrive aux pages de coupe ou de miroir. Le cavalier. La reine et le roi. Alors là, dans le Edmond du lac Tarot, le roi, bah, je ne le vois pas. Ce sont des poissons. Ouais, je sais pas trop. Des poissons, ouais. Et là, on a on a le sojourneur. Bon, je sais pas ce que c'est. Celui qui séjourne, celui qui est sur les routes. Là, on avait la reine, en fait, c'était oui, The Watcher, c'est une sage. Et le page, c'était le rêveur. Bon, j'ai pas tout bien regardé. On passe aux bâtons qui sont ici les spirales. Donc, on a l'as de bâton. Et dans le Edmond du lac, alors ça, j'aime pas trop. C'est une arme à feu quand même. Et ça m'embête. Mais bon, c'est comme ça. Donc, on a l'as. Ici, c'est un bouc. Le 2 des bâtons. Voilà. Donc là, on a des nids d'oiseaux. Le 3 de bâton. On a beaucoup l'énergie de la nature hein, avec le chrysalis tarot. J'aime beaucoup hein, vraiment ce tarot. Le 4 des bâtons qui représente le foyer. Alors, chez Edmond du lac, bon, il y a du monde, mais je sais pas. Je sais pas si la représentation me parle plus que ça. Alors qu'ici, oui. Le 5. Donc là, on a un dragon quand même. Hein. Le 6. Voilà, le 7. Le 8, c'est à peu près la même chose. Donc là, un peu des mises en scène particulières chez Edmond du lac, toujours sombre un peu. Le 9 de bâton, de spirale, enfin voilà. Le 10, alors ça on le voit bien là, le lourd fardeau. Ici on a un centaure, je crois que ça s'appelle comme ça, un centaure. Bon, pareil, hein, qui porte son fardeau. Le page de bâton ici, qui n'est pas très beau sur cette illustration. Et ici on a le mime, on a un peu le joker, le cavalier. Ici on a un pirate, c'est marrant. La reine, qui est la muse dans le chrysalis tarot. Et c'est le côté créatif. Hein. Et le roi. Le roi, très beau, très bien représenté, qui est le compagnon dans le chrysalis. On passe aux pièces d'or. Et là, dans le chrysalis, ce sont des pierres, tout simplement. Des stones, ouais, c'est ça, des pierres. Donc l'as. Le 2, des pierres ou des pièces d'or. Là, on a un ours. Il y a ce côté un petit peu matériel, peut-être. Alors, là, on a le 3 des pièces qui représente... oui, ça parle des talents. Donc là, on fait du tissage. Et là, ici, on a quand même le fait de faire un feu. Il y a un côté chaman un petit peu là-dedans. On arrive au 4 des pierres ou des pièces d'or. Ça me fait penser à la princesse avec le haricot sous le lit, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Et là, on a de beaux bijoux, des pierres précieuses, voilà, de l'émeraude, quelque chose comme ça. Le 5 des cailloux, des pièces. Ok, voilà, ça parle bien hein,
la signification de la carte. Le 6, voilà, l'équilibre. Le 7, des pièces. Le 8, on a des dolmens un peu moyenâgeux, là, enfin beaucoup plus anciens même, mais avec cette ambiance un petit peu Moyen-Âge, voilà. On passe au 9 des pièces. Le 10. Donc là, on a un beau couple heureux. Et là, on a un... Mince, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah, on les trouve dans la Reine des Neiges, là. Je ne sais plus comment ils s'appellent, les petits lutins, là. Enfin, les... c'est les... Bah, ça me fait penser à ça, là. Les pierres qui se transforment en petits lutins, quoi. Là, on a des cristaux. Bon, on passe aux pages des pièces. Donc là, on a un joli couple jeune et romantique. Et ici, on a des acrobates. Ça, c'est marrant. Donc, on a maintenant le cavalier avec l'illusionniste. La reine, très très belle dans l'Edmond du Lac. J'adore cette carte, je crois que c'est ma préférée. Il y a un petit côté Cendrillon là. Et là, on a l'artiste, celle qui peint. Et le roi des écus ou des pierres, le minstrel, le troubadour, quoi. Et là, on a le couple amoureux, très mignon. Voilà. Donc, ça change un petit peu hein, l'ambiance. Alors, on arrive aux épées. Et dans le chrysalis, ce sont les parchemins. Voilà, donc là, on a l'as des épées ou des parchemins. Le 2. On voit l'inertie ici, hein, le fait de douter. Le 3. Alors, très lourd hein, sur Edmond du Lac, là, très sombre, ça fait un peu peur. Et là, les parchemins, bon, on a un renard qui pleure, donc il pleure qu'il n'a pas obtenu toute cette connaissance, bon, où il a appris quelque chose. Bon, c'est intéressant, ça change. Le 4 des épées, donc le côté sommeil un petit peu, voilà, repos. Le 5 des épées. Donc avec vraiment les parchemins qui sont mis en scène là dans ce tarot chrysalis. Le 6. Le 7. Alors je ne sais plus quelle est cette... non, peut-être il y a le centaure et il y a l'autre. Moi, je ne sais plus. On entend les chiens aboyer. Coucou les chiens-chiens. Alors le 8 des épées... ou des parchemins. Donc là, il y a beaucoup de travail là sur le chrysalis, beaucoup de connaissances. Le 9, voilà. Alors là, c'est pas très joli. On voit bien les cauchemars ici. Hein. Et là, on voit bien pareil, hein, tout ce travail. On s'endort, on est fatigué. Bon. Le 10 des épées, le 10 des parchemins. Ça, c'est intéressant. Donc là, on a des personnes à terre. Et là, on a un tigre. Bon, ok. Le page, donc là c'est le pilgrim, le pèlerin. Le cavalier, là il est sur son cheval et là on a un visionnaire, on a quelqu'un qui médite ou quelque chose comme ça. On finit avec la reine des épées ou des parchemins. Et pour terminer, le roi. Ici c'est un, je ne sais pas si c'est un chinois. Oui, on est en Chine. Et là, on a la poétesse ou le poète. Je crois que c'est un homme, en fait. Voilà. Avec de beaux cheveux longs. Je ne suis pas sûre. Mais en fait, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Bon, bah, c'est les deux. Voilà. Donc, présentation de ces deux tarots. Ici, donc, le Edmond du Lac tarot. Et ici, le chrysalis tarot. Voilà, donc eh bien, j'espère que ces cartes t'ont inspiré, peut-être pas, peut-être tu te rends compte, ça te plaît pas, comme moi je me suis rendu compte là sur le Edmond du Lac, mais il y a des cartes en fait qui sont intéressantes, donc je vais le garder. Voilà, eh bien je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.